L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Je sais que tu lis ce poème tard, avant de quitter ton bureau, avec l'unique halo jaune vif de sa lampe et sa fenêtre qui s'assombrit, dans la lassitude d'un immeuble noyé de silence, longtemps après l'heure de pointe. Je sais que tu lis ce poème debout dans une librairie loin de l'océan, par un jour gris de début du printemps, de minces flocons chassés à travers les espaces immenses des plaines autour de toi. Je sais que tu lis ce poème dans une chambre où tu as dû supporter trop de choses, où les draps traînent en anneaux inertes sur le lit et la valise ouverte parle de fuite, mais tu ne peux pas partir encore. Je sais que tu lis ce poème alors que la rame du métro ralentit et avant de grimper en courant l'escalier vers un nouveau genre d'amour que la vie ne t'a jamais permis. Je viens de vous lire un extrait d'un long poème d'Adrienne Rich, une grande poétesse américaine née en 1929, dont l'œuvre est encore assez méconnue dans les pays francophones. Ce texte est extrait du recueil An Atlas of the Difficult World, originalement publié en 1991 et traduit en français en 2019. Pourquoi je démarre la saison 2 de l'expérience poétique avec cette poétesse et ce texte-là spécifiquement? D'abord, à titre personnel, outre son aspect militant, son plaidoyer pour aimer qui on veut, j'ai un immense coup de cœur pour la rondeur de son style, pour l'univers qu'elle fait surgir en quelques mots, pour la profondeur de son propos. Dans ce fragment, j'entends qu'il n'y a pas de bon moment, pas de bon endroit. La poésie se lit toujours au bon moment, au bon endroit. Celui qu'on décide, là où on s'accorde une pause, une respiration, entre d'autres moments qui sont ceux de nos quotidiens pressés. Se donner le droit à quelques lignes poétiques, c'est comme s'octroyer un café un matin fatigué, c'est comme s'avaler un remontant un soir découragé, prendre un shoot de beauté, une dose supplémentaire de vérité, regarder nos vies telles qu'elles sont, dans leur nudité, se rappeler qu'on est en vie, malgré tous les remous, que toujours le mouvement est là, que toujours la force des éléments, le vent, le soleil, la mer, nous entourent, nous câlinent, que toujours nous marchons sur cette terre qui est vivante, se rappeler que la poésie est notre allié, que le regard peut tout réinventer, tout réenchanter. J'y vois, dans ce pouvoir merveilleusement simple et transformateur de la poésie, comme un soulagement, comme un rappel à la conscience, comme une ressource inattendue d'énergie. Finalement, face à la poésie, la seule attitude est de se laisser traverser, recevoir, sentir. Pour cette nouvelle saison, et donc bienvenue dans la saison 2, je vais vous inviter à ouvrir encore plus grand vos canaux de perception. Laissez la poésie vous toucher, laissez-la conquérir une petite place dans votre esprit, dans votre âme. Et de là, observez comment elle agit. Car oui, la poésie agit comme un antidote à la violence de notre époque, comme une réparation subtile après trop de solitude, de déception, de confusion, comme un exhausteur de goût, sortir de la banalité, du sans-relief, percevoir les nuances chatoyantes et les couleurs plus vives. Oui, la poésie déteint dans la vie, y glisse de la magie. Les mots doux, les mots intenses se faufilent. Ils nous ouvrent à plus d'amour, plus d'ardeur, plus de sensorialité, plus de lumière, plus de joie, plus. C'est ma promesse renouvelée pour cette saison 2. À travers des capsules courtes et pétillantes, à travers mes lectures poétiques, je souhaite vous faire découvrir des plumes inattendues, vous offrir des voyages éphémères qui viennent vous nourrir pour avancer sur votre propre chemin. À suivre donc pour un printemps enrichi de jolies bulles poétiques. Et si mon initiative vous plaît, si vous voulez contribuer à mettre de la poésie dans le monde, 3 options s'offrent à vous. La première, c'est d'aller mettre un commentaire sur votre plateforme de podcast ou des étoiles, dire que vous aimez.
La seconde, c'est de partager un épisode sur vos propres réseaux sociaux. Et la troisième, à travers le lien Tipeee qui est en description de l'épisode, c'est de faire un don, puisque ce podcast est financé en financement participatif. Voilà, vous avez le choix. À très bientôt et vive la poésie!